Bonjour à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire différentes parties de l'ouvrage Le pouvoir d'influence suprême de Joseph Marcoulet. Ces parties sont Comment rechercher des idées. Ensuite, l'idée d'une fabuleuse fortune. Comment récolter des idées. Et enfin, l'idée d'un fabuleux marché. Comment rechercher des idées. Une enquête a été réalisée auprès de chefs d'entreprise ou de chercheurs pour savoir où ils trouvaient leurs bonnes idées. Il est étonnant de constater que l'inspiration intervient pour 7%, alors que la lecture y est pour 78%. À cet égard, certaines rubriques de revues scientifiques ou de bricolage, et aussi certains journaux et périodiques, sont souvent émaillés de suggestions intéressantes. Ces lectures permettent également de se rendre compte dans quelle direction souffle le vent, de voir dans quel nouveau genre de paresse, de snobisme, de faiblesse les gens se trouvent entraînés par les goûts de l'époque. Une méthode généralement utilisée consiste à examiner un sujet sous tous les angles possibles, raisonnables et déraisonnables, jusqu'à ce que jaillisse une étincelle plus ou moins géniale. Pour extraire des idées intéressantes et aboutir à des conclusions particulièrement profitables sur un sujet choisi, posez-vous les questions suivantes. Y a-t-il un moyen d'obtenir le même résultat en utilisant un autre produit ou un autre système ? Y a-t-il un moyen plus rapide, plus simple, plus facile, plus agréable, plus sûr, plus économique, plus hygiénique, plus confortable, plus plaisant, plus propre de le réaliser ? Peut-on l'utiliser à un autre usage, en augmenter apparemment ou réellement la valeur ? Peut-on le combiner avec un autre article ? Est-il possible de rendre l'achat plus facile, d'améliorer le système de distribution, de le rendre transportable, plus étanche, incassable, ininflammable, moins cher ou plus petit ? Peut-on le distribuer de façon plus économique ? Est-il possible de le présenter de façon plus séduisante ? Voici une application instructive de cette méthode. L'idée d'une fabuleuse fortune. À une époque, lorsqu'un ensemble de circuits intégrés devenait trop complexe, on faisait passer les connexions de ceux-ci au dos de la feuille de plastique sur laquelle ils reposaient. Stéphane Wozniak, petit ingénieur électronicien, bricolait des ordinateurs dans le garage de son ami Steve Jobs à Santa Clara, au sud de la Silicon Valley. Steve détestait ce type de montage et prenait plaisir à s'ingénier à simplifier le dessin des circuits intégrés, en y introduisant de nouvelles données. C'est ainsi qu'il construisit un ordinateur dont le système avait été réduit de 8 fois par rapport aux appareils en vente dans le commerce. Il perfectionna un appareil qui fonctionnait sur un écran de couleur avec 62 chips de silicone sur une seule plaque, alors que les appareils d'IBM ou de Rank Xerox de l'époque étaient encore en noir et blanc et équipés de 100 chips répartis sur 8 plaques. Réalisez-vous la différence ? Il avait simplement simplifié et maximisé les possibilités de l'appareil, direz-vous. Sans doute, mais le résultat a été fantastique. Ils créèrent une firme appelée Apple. En 5 ans, celle-ci devint la plus puissante entreprise de micro-ordinateurs du monde. Le succès a été tel que la production a doublé tous les 3 mois pendant 3 ans. En 1982, son expansion paraissait avoir été l'une des plus rapides jamais connues à Wall Street, ce qui a permis aux deux amis de s'en remettre littéralement plein les poches, puisqu'ils sont devenus multimilliardaires. Comment récolter des idées ? Dans beaucoup d'entreprises des États-Unis, il existe ce que l'on appelle une boîte à suggestions, dans laquelle chacun est invité à déposer les idées qu'il peut avoir pour améliorer le travail de l'atelier, du bureau, les ventes, l'organisation, les produits, etc. Une prime est attribuée à ceux qui représentent une idée qui est retenue. Sur 8000 entreprises, il a été constaté que ce système a permis de recueillir en une année quelque chose comme 1 million d'idées. 1 sur 4 a été retenue et appliquée, ce qui ne signifie d'ailleurs pas que les autres étaient mauvaises. Ces idées viennent d'ouvriers et d'employés frappés comme nous le sommes fréquemment par le constat d'une déficience, d'une lacune, d'une possibilité d'économie, d'amélioration, etc. 10 millions de dollars de primes d'encouragement sont distribués tous les ans. Ne croyez-vous pas que si ces entreprises distribuent autant d'argent, c'est parce qu'elles en extraient des profits supérieurs ? En fait, l'on pense que cette méthode a permis de découvrir des idées considérables. Une autre manière de faire consiste à recueillir le plus grand nombre d'idées sur un problème donné, en faisant abstraction totale de tout jugement et de toute pensée négative. La priorité est donnée à l'imagination qui fournit la plus grande quantité d'idées possibles, quelles que soient leurs extravagances. Il faut absolument que l'esprit soit libéré de toute question telle que « ça ne marchera pas »,« c'est très bien en théorie mais irréalisable », quelqu'un l'aurait proposé avant si c'était possible, « c'est trop moderne ou trop démodé »,« ça ne paraît pas mauvais mais je n'y crois pas », etc. Lorsque l'on examine les idées émises par l'imagination libérée de tout sens critique, il faut obligatoirement analyser celles-ci de façon positive en pensant par exemple
Ce n'est peut-être pas réalisable, mais cette idée conduira peut-être à une impasse, mais ça peut coûter cher et prendre beaucoup de temps, mais c'est contraire aux habitudes, à ce que l'on pense généralement, mais ça paraît inutile, inconcevable, mais ce n'est peut-être pas important ou enthousiasmant, mais ça ne semble pas résoudre le problème, mais l'idée d'un fabuleux marché. Cette histoire illustre parfaitement le fait qu'il ne faut a priori rejeter aucune idée et examiner positivement celles qui paraissent les plus farfelues. Les dirigeants de la société fabriquant les fermetures à glissière décidèrent d'accroître les ventes de celles-ci. Il leur fut suggéré de les diffuser auprès des fabricants de pantalons pour les placer sur des braguettes. À l'époque, cette idée est apparue comme absolument ridicule. Quantité d'arguments s'élevèrent contre elle, on la trouva stupide. On prétendit que certains se blesseraient, qu'il y aurait des poursuites en justice et que des accidents convaincraient les hommes du danger de cet accessoire. Il fallut 4 ans avant que l'idée fût acceptée. Elle était excellente puisqu'aujourd'hui, la plupart des braguettes sont munies de ce type de fermeture. Pour obtenir le plus grand nombre d'idées possibles, examinez les problèmes en vous posant la question. Quoi ? Qui ? Quand ? Comment ? Avec quels moyens ? Pourquoi ? La méthode que je viens de vous exposer peut être pratiquée individuellement ou en groupe. Elle permet d'obtenir des résultats tellement étonnants qu'elle est employée dans le monde par des entreprises commerciales, des universités, des laboratoires de recherche, des ministères et des partis politiques. Cette technique est notamment utilisée par Army Command Management School, Eastman Kodak, General Motors, Remington Rand, Standard Oil of California, US Air Force. Sachez que 431 séances de recherche d'idées basées sur cette méthode ont produit 35 000 idées et que 6% d'entre elles, c'est-à-dire 2100 idées, ont été adoptées et exploitées. Le produit financier de celle-ci a été jugé fabuleux. Donc si vous cherchez une voie ou un moyen pour gagner de l'argent, vous disposez là de l'un des moyens les plus puissants pour trouver des solutions nouvelles et rentables. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit passage. Je vous ai mis le lien du livre dans la description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.